Donc, je vous ai promis que nous allions aborder certains facteurs psychologiques relatifs au coronavirus et ce qu'on vit, particulièrement ce qu'on vit. Alors, voici. La première chose dont il faut prendre conscience, parce que le mot conscience a une très grande importance. La première chose, il faut avoir conscience que l'anxiété sert à prévenir quelque chose de négatif dans le futur. Toujours. L'anxiété n'a aucune utilité dans l'instant présent. Donc, l'anxiété, ça sert à penser dans une conséquence future potentielle dans le futur. Présentement, il y a deux types d'anxiété. Une qui est plus consciente, l'autre qui est moins consciente. L'anxiété la plus consciente, c'est la conséquence relative au coronavirus, qui est être malade. Mais être malade, ce n'est pas vraiment la vraie peur, c'est la mort. Okay? Donc, la première cause de l'anxiété dans le futur, c'est la possibilité de mourir à cause du coronavirus. Celle-là, elle ne nous surprend pas tant que ça. Mais il y en a une deuxième qui est, selon moi, encore plus importante et dont on ne parle pas. C'est une autre anxiété de mort, mais relative au chaos, c'est-à-dire relative à l'espèce d'état apocalyptique relatif à la société, au système. C'est-à-dire, cette anxiété-là, c'est l'anxiété qu'on ne puisse plus se fier sur notre environnement. On ne puisse plus compter sur notre société, sur notre système, sur notre ville, pour faire en sorte qu'elle va nous soutenir ou être là pour nous approvisionner pour les besoins qu'on a. Alors ça, c'est le fameux scénario post-apocalyptique qui nous effraie tant. C'est ce qu'on appelle la fin du monde, le scénario de fin du monde. Ça, c'est une vraie peur et c'est selon moi une peur dont on ne parle pas et qui est beaucoup plus dangereuse que le coronavirus. Alors le coronavirus, il y a un plan de match. Alors quand on a peur, quand on est anxieux de quelque chose par rapport au futur, la première chose, c'est qu'il faut différencier ce sur quoi on a du contrôle, ce sur quoi on n'a pas de contrôle. Okay? Première chose. On n'a pas de contrôle sur le virus lui-même. On n'a pas de contrôle sur sa vitesse de propagation. On n'a pas de contrôle sur les politiques gouvernementales. C'est vrai. Ce n'est pas nous qui faisons ça, ce sont d'autres personnes. OK. Par contre, on a du contrôle sur plein de choses et on a des instructions claires qu'il faut suivre. Éviter de propager le virus en allant dans des endroits publics, se laver les mains, faire attention, etc., rester chez soi. Tout ça, on les connaît, on connaît ces recommandations-là, on a le contrôle là-dessus. Alors, il faut le faire. Alors ça, c'est la portion coronavirus. Maintenant, OK, si on fait ça, ça va aller beaucoup mieux. C'est-à-dire, on accepte ce qu'on ne contrôle pas et on se concentre à faire du mieux qu'on peut sur ce qu'on contrôle. Bon. L'autre volet, c'est le scénario post-apocalyptique. Alors ça veut dire qu'on dévalise les Costco puis on se tape dessus à coups de matériel divers et on se bat pour un rouleau de papier toilette. Ça, cette folie-là, c'est extrêmement dangereux. C'est une conséquence d'une anxiété qui est très élevée. Alors, quand on est anxieux, souvent, ce qu'on veut faire à court terme, c'est faire diminuer l'anxiété à court terme. Okay? Donc, on va faire quelque chose pour nous soulager. Par exemple, on va s'approvisionner de toutes les choses possibles pour être sûr qu'on n'ait pas peur de manquer de quelque chose. Donc, ça veut dire qu'on va aller dévaliser les magasins de toutes sortes de choses pour apaiser une anxiété. Le problème, c'est que n'importe quelle stratégie de diminution de l'anxiété à court terme a deux conséquences. La diminution à court terme de l'anxiété, c'est-à-dire, OK, j'ai plus de papier de toilette, et immédiatement, il y a une augmentation de l'anxiété qui la rend plus forte qu'avant. C'est-à-dire, avec un seul évitement, on augmente une anxiété. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que plus on se rassure avec des objets ou du renforcement à court terme comme ça, plus on augmente notre anxiété. Et ça va très vite, ça va comme un feu de paille. Alors, ce phénomène-là, qu'on additionne plusieurs humains qui sont tous dans le même scénario d'évitement d'anxiété à court terme, ça fait un scénario qui est très explosif, qui est chaotique et c'est terrorisant. C'est ce qu'on appelle la panique générale. La première chose qu'il faut faire en ce moment, il faut cesser tout comportement qui vise à se rassurer de façon abusive à court terme. Il faut absolument les arrêter. Il ne faut pas vider les étagères. Il ne faut pas faire des comportements qui servent à nous rassurer et en faire d'autres pour nous rassurer, puis en faire d'autres pour nous rassurer, parce que cette anxiété-là ne partira pas, elle va amplifier et c'est littéralement allumer un champ de paille. Ça part comme ça. Et ça, ce qui est dangereux là-dedans, c'est que plus les gens en général font ces comportements-là d'évitement qui se transforment en panique, plus on perd confiance en notre environnement. Et donc, l'environnement devient une menace. Et donc, ce n'est plus à propos du coronavirus.
Donc, le coronavirus n'est même plus la préoccupation générale. La préoccupation générale, c'est le fait que mon environnement risque de se retourner contre moi. Ça, c'est très grave. Et ma suggestion, ma recommandation, c'est que individuellement, il faut absolument lutter contre n'importe quel comportement qui, multiplié, vont faire en sorte que le système va être la menace envers lui-même. Et donc, il faut diminuer cet état de panique-là et ne pas mettre le feu dans un champ de paille. En ce moment, on est comme tous des brindilles facilement allumables. Il ne faut pas allumer, il ne faut pas partir le feu. Donc ça, c'est une responsabilité pas sociale, pas gouvernementale. C'est une responsabilité personnelle de gérer ses émotions. Et pour faire ça, la seule chose qui est possible, c'est de dire « Oui, l'anxiété est un fait. Et oui, ça ne me tente pas de vivre cette situation-là. C'est normal, c'est correct. » Alors, on fait ce sur quoi on a du contrôle, c'est-à-dire faire les comportements qu'on nous a demandés pour éviter la propagation du virus. Et l'autre chose, c'est éviter les comportements d'évitement de cette anxiété-là parce que ça fait augmenter l'anxiété de façon exponentielle et elle est communiquée aux autres personnes et ça entraîne une diminution de la confiance envers notre voisin, envers l'environnement, envers la société, envers le système. Et ça a plusieurs conséquences. La bourse en est une conséquence. La bourse n'a pas crashé à cause du coronavirus. Une bourse ne crash pas à cause d'une maladie. Une bourse crash à cause de la perte de confiance des humains en le système qui l'a fait. Et là, la bourse, c'est un indice très tangible de ce phénomène-là. Mais ce n'est pas le seul indice et c'est loin d'être le seul indice qui peut arriver. Donc là, une de mes recommandations, c'est qu'il faut absolument garder son calme. Et la façon de garder son calme, c'est éviter les comportements compulsifs qui seraient liés quasiment à de l'obsession, c'est-à-dire se soulager à court terme avec des comportements comme ça. Donc, si on fait ça, ça va automatiquement calmer ou stabiliser émotionnellement le système, les gens, soit les autres. Et automatiquement, cette stabilisation-là va faire en sorte que la confiance va augmenter en nous, en notre système. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on va reprendre le cours normal des choses. Plus on fait de comportements compulsifs, plus ça va être long à récupérer au niveau social, au niveau économique et au niveau émotionnel.